Les ailes de l'aigle, l'histoire d'Amina, la princesse visionnaire. Le soleil se couchait lentement sur l'immensité dorée du désert. Les dunes, baignées par la lumière chaude et douce du crépuscule, formaient un océan de sable mouvant, infini, sans aucune frontière apparente. Au cœur de ce paysage intemporel se dressait un grand palais, ses murs luisant d'or et de rouge, éclatant comme une flamme sur le point de s'éteindre avec le jour. Le vent soufflait doucement, transportant une sensation de mystère et de calme qui enveloppait tout. Sur l'un des balcons du palais, la princesse Amina observait l'horizon, perdue dans ses pensées. Ses longs cheveux noirs flottaient derrière elle, portés par la brise du désert, tandis que son regard se fondait dans la profondeur du crépuscule. Ce désert, vaste et silencieux, représentait plus qu'un simple paysage pour elle. C'était une métaphore de ce qu'était devenu son royaume, grand, puissant, mais figé dans une éternité de traditions rigides. Amina se sentait à la croisée des chemins. Elle voyait bien que son peuple était fatigué, emprisonné dans des coutumes séculaires qui les empêchaient de s'épanouir. Le monde changeait, mais son père, le roi, s'accrochait aux anciens préceptes, refusant toute idée de progrès. Amina savait qu'elle devait agir, qu'elle devait incarner ce vent de renouveau. Cependant, elle comprenait aussi que changer les choses ne se ferait pas sans difficulté, et que le chemin à suivre serait parsemé d'obstacles. Ce soir-là, elle décida de confronter son père. La grande salle du trône, vaste et solennelle, baignait dans une lumière tamisée. Les murs étaient ornés de sculptures anciennes, symboles des valeurs et des traditions qu'Amina remettait en question. Le roi, majestueusement assis sur son trône de pierre, symbolisait cette immuabilité. Amina se planta devant lui, son visage marqué par la détermination. « Père, le peuple a besoin d'un avenir différent. Il ne peut plus vivre dans les ombres du passé. Nous devons leur permettre de se libérer, de grandir. » Le roi la regarda, impassible. « Les traditions sont ce qui a forgé ce royaume, » répondit-il d'une voix ferme. « Elles sont notre force, notre identité. Ton devoir est de les protéger, Amina, pas de les détruire. » Le silence qui suivit était lourd, pesant, comme si toute la pièce retenait son souffle. Amina savait que cette confrontation était inévitable, mais elle n'avait pas imaginé à quel point il serait difficile de faire entendre sa voix face à cette force immuable qu'incarnait son père. Pourtant, elle ne pouvait se résoudre à abandonner. « Ce n'est pas les traditions que je veux détruire, père, » répondit-elle enfin, calmement. « C'est la stagnation. Si nous restons immobiles, nous périrons. » Le roi ne répondit pas. Amina sentit un mur invisible se dresser entre eux, fait de siècles de croyances enracinées, impossible à ébranler d'un simple discours. Frustrée, mais plus résolue que jamais, elle quitta la salle du trône, consciente que son combat venait de commencer. Le lendemain, à l'aube, Amina se mit en route. Elle quitta le palais sans cérémonie, chevauchant seule à travers les vastes étendues désertiques. Le vent du désert siffla autour d'elle, comme une voix ancienne murmurant des secrets oubliés. La lumière dorée du matin peignait les dunes d'une beauté irréelle, mais Amina n'était pas là pour admirer le paysage. Elle avait une mission. Son cheval galopait à travers les vagues de sable, emportant la princesse loin du royaume, vers un lieu où elle espérait trouver des réponses. Le désert s'étendait devant elle, immense et impitoyable. Chaque pas qu'elle faisait semblait la rapprocher d'un autre monde, un monde où les chaînes invisibles des traditions pourraient être brisées. Après plusieurs jours de voyage, Amina parvint enfin à destination, une grotte cachée dans les montagnes désertiques. C'était là que vivait Khalil, un ermite dont la sagesse était légendaire. La grotte était simple, presque austère, mais l'atmosphère qui y régnait était chargée de mysticisme. Khalil l'accueillit avec un sourire bienveillant. « Je savais que tu viendrais, princesse. Le vent t'a guidée jusqu'ici. » Amina s'inclina respectueusement devant le vieil homme. Elle n'avait que peu de mots à offrir, mais ses yeux, pleins d'interrogations, parlaient pour elle. Khalil la regarda longuement avant de prendre la parole. « Tu cherches à libérer ton peuple sans détruire ce qui le lie à ses racines, » dit-il doucement. « C'est une quête noble, mais difficile. Le peuple est comme un aigle, Amina. Tant qu'il est enchaîné par ses peurs, il ne peut voler. La clé n'est pas la force, mais la compréhension. » Khalil tendit une plume d'aigle à Amina, un symbole de sagesse et de liberté. Elle prit la plume avec une révérence silencieuse, comprenant qu'elle venait d'apprendre une leçon cruciale. Le changement qu'elle désirait ne pouvait pas être imposé par la force, mais devait venir de l'intérieur, par une transformation des cœurs et des esprits. De retour au palais, forte de la sagesse de Khalil, Amina affronta les conseillers royaux. Ces hommes, vieux et rigides, étaient les gardiens des traditions, et ils voyaient en Amina une menace. Ils la regardaient avec scepticisme lorsqu'elle entra dans la grande salle où il siégeait. « Princesse, » commença l'un des conseillers, sa voix chargée de mépris. « Vous êtes encore jeune. Vous ne comprenez pas les dangers du changement. Pourquoi briser ce qui a toujours fonctionné?
Amina, calme mais résolue, répondit avec fermeté. Ce qui fonctionne aujourd'hui ne fonctionnera plus demain. Si nous ne changeons pas, nous serons dépassés par l'avenir. Ce n'est pas de destruction dont il s'agit, mais d'évolution. Les conseillers murmurèrent entre eux, hésitants. Ils étaient réticents à l'idée de bouleverser un système qui avait servi pendant des siècles. Mais ils ne pouvaient pas ignorer la force de conviction d'Amina. Amina comprit alors que, pour faire avancer sa cause, elle devait parler directement au peuple. Elle décida d'organiser une grande assemblée dans la cour du palais, où tous les habitants seraient invités à écouter son discours. Hommes, femmes, enfants, des nobles aux paysans, tous étaient là, rassemblés sous un ciel bleu éclatant, mais l'atmosphère était lourde de doute. Sur une estrade, Amina se dressa avec dignité, ses bras ouverts pour embrasser la foule. « Mon peuple », commença-t-elle, sa voix claire et forte. « Aujourd'hui, je vous demande de rêver avec moi. De rêver d'un royaume où chacun a la possibilité de s'épanouir. Où nous ne sommes plus retenus par la peur de l'inconnu. Mais pour cela, il faut oser voler. » Le silence qui suivit fut pesant. Les regards dans la foule étaient remplis d'incertitude. Beaucoup étaient encore réticents à l'idée de quitter les sentiers battus, d'abandonner des traditions qu'ils connaissaient si bien. Puis, lentement, un vieil homme, vêtu simplement, se leva dans la foule. « Je suis prêt à te suivre, princesse, » dit-il d'une voix tremblante, mais résolue. « Il est temps pour nous de voler. » Peu à peu, d'autres personnes se levèrent dans la foule, murmurant leur soutien. Les acclamations commencèrent à se répandre, d'abord timides, puis de plus en plus fortes. Le peuple, autrefois réticent, commençait à embrasser l'idée du changement. Amina les avait touchés au cœur. Elle avait planté la graine du renouveau, et désormais, rien ne pourrait plus l'arrêter. Quelques années plus tard, le royaume était méconnaissable. Là où autrefois régnait la stagnation et la peur de l'inconnu, prospérait désormais une société dynamique et en pleine évolution. Des jardins luxuriants couvraient les places autrefois désertiques, et le peuple vivait dans une harmonie nouvelle, mélangeant respect pour les traditions et ouverture vers l'avenir. Amina, du haut d'une tour du palais, observait ce royaume qu'elle avait contribué à transformer. Un aigle majestueux s'éleva dans le ciel, ses ailes déployées, planant au-dessus des terres fertiles. Son peuple avait appris à voler, et avec lui, elle s'élevait également vers un futur radieux. Ainsi, l'histoire touchait à sa fin, mais la promesse d'un renouveau, elle, ne faisait que commencer. Amina nous a montré que parfois, le changement est une montagne difficile à gravir. Mais avec la vision, le courage et la persévérance, même les traditions les plus anciennes peuvent s'élever, tout comme des aigles prenant leur envol pour la première fois.